Moderna, Pfizer, Sanofi, AstraZeneca. La course au vaccin Covid-19 continue dans le monde avec une longueur d'avance prise par le Royaume-Uni qui devrait commencer la vaccination la semaine prochaine. En France, Jean Castex présente jeudi décembre la stratégie vaccinale prévue par le gouvernement. Les vaccinations contre le Covid-19 devraient commencer la semaine prochaine au Royaume-Uni qui validait le recours au vaccin de Pfizer, BioNTech, et en Russie où le président Vladimir Poutine demandait le déploiement de Sputnik V. En France, le Premier ministre Jean Castex présente jeudi décembre la stratégie vaccinale prévue par le gouvernement. Le 1er décembre, Emmanuel Macron avait déclaré qu'une campagne de vaccination grand public était prévue entre avril et juin 2021, alors qu'il rencontrait le Premier ministre belge, Alexander De Croo. La Haute Autorité de Santé recommandait le 30 novembre de vacciner d'abord les résidents en EHPAD ou autres hébergements collectifs pour personnes âgées. Quels sont les types de vaccins envisagés contre l'infection Covid-19? Quel laboratoire est en tête? Quel est le mode d'action de chaque vaccin? Où serait-il produit? Par qui? Quelle commande fait l'Europe? Ce que l'on sait à date. Dernières infos. Vaccination la semaine prochaine au Royaume-Uni. Les vaccinations contre le Covid-19 devraient commencer la semaine prochaine au Royaume-Uni qui validait le recours au vaccin de Pfizer, BioNTech. Le Royaume-Uni en commandait 40 millions de doses au total pour 2020 et 2021. Début de vaccination en Russie. Vladimir Poutine demandait, mercredi décembre, aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations à grande échelle avec le vaccin Sputnik élaboré par le pays, estimant que l'industrie et les infrastructures sont prêtes. Moderna veut tester son vaccin sur des adolescents. Le laboratoire américain souhaiterait commencer à tester son candidat, vaccin sur les populations adolescentes, selon un projet d'étude clinique. Diffusé sur le site Clinical Trial mercredi, et relevé par le New York Times. Des adolescents de sexe masculin ou féminin de 12 à 17 ans en bonne santé doivent être recrutés. Le candidat, vaccin s'est montré efficace à plus de 90% chez les adultes dans les premiers résultats des essais en phase 3. Son concurrent Pfizer testait son vaccin sur des enfants volontaires, comme l'avait rapporté CNN en octobre. Le vaccin plus efficace sur les femmes. Il est probable qu'effectivement, les vaccins contre le Covid-19 soient plus efficaces chez les femmes, commentait mardi le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor et membre de la Haute Autorité de Santé, HAS, cité par LCI. En cause, beaucoup de gènes de l'immunité sont sur le chromosome X. Or, les femmes ont 2 chromosomes X, alors que les hommes n'en ont qu'une. On sait que pour un très grand nombre de vaccins, l'efficacité est supérieure chez les femmes. Les femmes se défendent mieux que les hommes face aux maladies infectieuses. Vaccin Pfizer autorisé le 29 décembre. L'Agence européenne des médicaments, EMA, annonce mardi qu'elle tiendra une réunion extraordinaire le 29 décembre au plus tard pour donner, ou pas, son feu vert à la commercialisation du vaccin contre la Covid-19 développé par l'allemand BioNTech et le géant américain Pfizer. Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin, l'EMA conclura son évaluation lors d'une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard, déclarait le régulateur européen dans un communiqué. La demande formelle auprès de l'EMA était déposée lundi par les 2 laboratoires associés. Moderna a annoncé lundi 30 novembre qu'elle déposerait les demandes d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre la Covid-19 en Europe et aux États-Unis. Le laboratoire indiquait que, sur 196 participants à son essai clinique qui étaient tombés malades, 185 étaient dans le groupe placebo et 11 dans le groupe de personnes vaccinées, soit une efficacité calculée de 94,1%, rapporte l'agence France-Presse AFP. La Haute Autorité de Santé dévoile ses recommandations en matière de vaccination en France en priorisant celles-ci aux personnes âgées dans les EHPAD en premier. Vaccination en France contre la Covid-19. Le plan de vaccination des Français contre l'infection Covid-19 se précise. Lors de son allocution télévisée du 24 novembre, Emmanuel Macron indiquait que la stratégie du gouvernement repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier et une seconde génération arrivera au printemps. Il précisait. Notre plan en la matière est clair, ajoutait le chef de l'État. Sécuriser le nombre de doses. La France, via la Commission européenne, acheter des vaccins auprès de différents laboratoires. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes.
garantir la sécurité sanitaire. Emmanuel Macron annonçait la création d'un comité scientifique chargé du suivi de la vaccination en France ainsi que d'un collectif de citoyens pour associer plus largement la population. Je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons, comme ce que nous ne savons pas. Il précisait. Campagne de vaccination. Nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes, expliquait Emmanuel Macron. Un vaccin obligatoire? Non. Emmanuel Macron l'a dit lors de son allocution du 24 novembre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons, comme ce que nous ne savons pas. Il précisait alors que beaucoup de Français se montrent réticents à cette vaccination. La Haute Autorité de Santé confirmait le 30 novembre qu'elle ne préconisait pas à ce stade de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19, que ce soit pour la population générale ou pour les professionnels de santé. Qui sera vacciné en premier? Emmanuel Macron annonçait le 24 novembre que les personnes vaccinées en premier, en France, seraient les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin, progressivement, de permettre la vaccination du plus grand nombre. Il ajoutait. Lundi 30 novembre, la Haute Autorité de Santé donnait son plan de recommandation. Elle préconise une phase pour les résidents en EHPAD ou autres hébergements collectifs pour personnes âgées USLD. Et les professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées, en premier lieu en EHPAD, USLD, présentant même un risque accru de forme grave, de décès, plus de 65 ans ou présence de comorbidité S. Une phase quand plus de doses seront disponibles pour les 75 ans et en commençant par les plus âgés, présentant une ou plusieurs comorbidités puis les 65-74 ans en priorisant celles présentant une ou plusieurs comorbidités puis les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social âgés de 50 ans et plus ou présentant une ou plusieurs comorbidités quel que soit le mode d'exercice. Une phase pour les personnes à risque du fait de leur âge, 65 ans, ou de leur comorbidité non vaccinées antérieurement, et les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social non vaccinés antérieurement. Une phase pour les personnes vulnérables et précaires, sans domicile fixe, vivant en collectivité, prison, établissement psychiatrique, foyer, non vaccinés antérieurement du fait de leur âge ou comorbidité, et les professionnels prenant en charge les personnes vulnérables dont les travailleurs sociaux, non vaccinés antérieurement du fait de leur âge ou comorbidité Une phase pour les populations susceptibles d'être infectées, 18-50 ans, et non ciblées antérieurement. La HAS précise qu'en raison de la faible inclusion, voire de l'exclusion, des femmes enceintes et des moins de 18 ans dans les essais cliniques en cours, la vaccination de ces populations n'est pas priorisée, à ce stade. Elle précise aussi que cette stratégie de vaccination pourra évoluer à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Sécurité des vaccins selon les groupes d'âge. Effet des vaccins sur l'acquisition de l'infection et la transmission. À quelle date des vaccins seront disponibles dès fin décembre? Début janvier, une seconde génération arrivera au printemps, annonçait le président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée, mardi 24 novembre. Une formidable lueur d'espoir. Il ajoutait, tout en précisant que les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Le 14 novembre dernier, le directeur de l'Agence européenne du médicament, Guido Rasi, avait indiqué dans le journal italien Il Sole 24 Heures qu'elle devrait donner son avis favorable à un premier vaccin d'ici la fin de l'année en vue d'une distribution à partir de janvier. Les scientifiques tablent effectivement sur 2021 tout en restant prudents avec ce virus. On eut pas mal de surprises, on attend les publications scientifiques des études, nous expliquait la biologiste Ella Ketatni suite à la publication des premiers résultats de la phase des essais menés par Pfizer et BioNTech le novembre. Les chiffres publiés sont des données préliminaires et les résultats doivent être validés à long terme, souligne T.L. Il faut minimum 3 mois en phase pour voir la durée d'efficacité. Là les résultats sont communiqués à 28 jours, ils sont certes encourageants mais il faut vérifier l'innocuité du vaccin sur une durée plus longue. Élargir le groupe des volontaires avec plus de personnes âgées et des personnes qui ont été contaminées par le SARS-CoV-2. Parmi les autres laboratoires, le président de Sanofi France Olivier Bogillot avait déclaré le 15 novembre sur CNews que leur vaccin pourrait être distribué dès le mois de juin 2021, sous réserve de ses résultats en phase 3, qui doivent être menés jusqu'en mai prochain.
Étape de déploiement du vaccin. Le vaccin est autorisé par l'Agence européenne des médicaments conformément aux normes habituelles en matière d'innocuité. D'efficacité. Une fois que la sûreté et l'efficacité des vaccins sont prouvées, et que l'Agence européenne des médicaments leur accorde une autorisation de mise sur le marché, ils doivent être rapidement distribués et déployés dans toute l'Europe. Tous les États membres auront accès au vaccin contre la Covid-19 en même temps, sur la base de la taille de la population, précise la Commission européenne en octobre 2020. Avec quel vaccin? La France bénéficiera des vaccins commandés par l'Union européenne et la Commission. Le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre, rappelait le président de la République le 24 novembre. Plusieurs contrats ont été signés ces dernières semaines par la Commission européenne. Sa présidente, Ursula von der Leyen, annonçait un contrat avec la société américaine Moderna mardi 24 novembre pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Dans un communiqué du 12 novembre, la Commission européenne avait annoncé avoir approuvé un contrat avec les sociétés pharmaceutiques BioNTech et Pfizer, qui prévoit l'achat initial de 200 millions de doses pour le compte de l'ensemble des États membres de l'UE, ainsi que la possibilité de demander jusqu'à 100 millions de doses supplémentaires, une fois qu'un vaccin se sera révélé sûr et efficace contre la Covid-19, précise TL. Des contrats ont aussi été signés avec l'américain Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, SK Janssen Pharmaceutica NV, et des discussions sont en cours avec CureVac. Quel type de vaccins envisager pour mettre au point un vaccin contre une maladie virale? Il faut bien connaître le virus qui en est à l'origine, puisque le vaccin sera fabriqué à partir de certaines parties du virus qui feront réagir notre système immunitaire, rappelle le LEEM, association professionnelle qui regroupe les entreprises du médicament en France. Dans un document dédié au Covid-19 en juillet 2020, plusieurs technologies sont étudiées dans la quête du vaccin Covid-19, des vaccins basés sur une version atténuée ou inactivée du virus original, des vaccins basés sur des vecteurs modifiés avec des parties du SARS-CoV-2 ou une information génétique du virus, sous forme d'ADN ou d'ARN, qui est directement utilisée comme vaccin. C'est quoi un vaccin à ARN messager, ARNM? À la base, la vaccination consiste à injecter dans l'organisme de faibles doses d'un agent pathogène pour stimuler le système immunitaire et l'amener à produire des anticorps pour faire barrage à la maladie causée par le pathogène en question. Là, on n'inocule pas le virus atténué ou inactivé, c'est une technique nouvelle qui n'a jamais été approuvée pour un usage humain, nous explique Ella Ketatni, biologiste. On va inoculer un petit bout d'ARN messager, acide ribonucléique, qui est une séquence génétique du virus, dans la cellule humaine. Ce bout d'ARN va s'insérer au niveau de l'ARN de la cellule, elle va alors commencer à fabriquer de façon transitoire la protéine virale associée. Pour le SARS-CoV-2, il s'agit d'une protéine appelée spike qui est à la surface du virus et permet l'adhésion aux cellules. Le système immunitaire va la détecter et réagir en produisant des anticorps. Cette technique est plus rapide à mettre en place puisque les chercheurs n'ont pas besoin de cultiver des pathogènes pour les inoculer par la suite. Elle présente aussi moins de toxicité comme ILN-Y-PADI agent pathogène inoculé. Notez qu'elle est possible ici car le virus SARS-CoV-2 est un virus à ARN, tous les virus ne le sont pas. Quel inconvénient? Il faudra que le vaccin soit conservé à très basse température, moins 80 degrés, explique la biologiste, parce que c'est un vaccin fait à base d'ARN et l'ARN est très fragile. Il faut absolument respecter la chaîne du froid. Quels sont les vaccins en cours de test? Face à un virus très contagieux et mortel pour les plus fragiles, plusieurs grandes entreprises du médicament et de grandes biotech sous centres de recherche se sont positionnées dans la course aux vaccins. De nombreuses alliances se sont formées. Tous les essais de phase menés concernent des vaccins qui s'administrent par voie intramusculaire. Deux types de vaccins sont à l'étude. Vaccin stérilisant permettant d'interrompre la transmission du virus. Vaccin protecteur contre la maladie mais n'empêchant pas la transmission de l'infection. La vaccination pourrait être alors ciblée sur des populations spécifiques. Quel vaccin en test en France? En France, une task force opérationnelle, était mise en place à l'Institut Pasteur pour le développement de vaccins dès le début de l'épidémie. Au 1er octobre, 2 essais cliniques sont en cours en France. Flèche vers la droite, un essai clinique de phase pour un vaccin développé par l'Institut Pasteur en collaboration avec la CEPI, Thémis et MSD, débuté à l'hôpital Cochin HP à Paris chez des sujets en bonne santé. Flèche vers la droite, un essai sur la contribution du vaccin BCG au renforcement de l'immunité générale et à la protection contre la Covid-19 chez les personnels de santé, mené à l'Institut Pasteur de Lille. Plusieurs essais cliniques ont montré que le vaccin BCG, contre la tuberculose, renforçait les défenses immunitaires contre le coronavirus. Lorsqu'il y a une couverture vaccinale BCG importante dans un pays donné,
Nous nous apercevons que la gravité de la maladie Covid-19 est moindre, avait déclaré Laurent Lagros, directeur de recherche à l'INSERM, sur LCI en avril, ce que confirmait une étude américaine publiée le juillet dans la revue PNAS. D'après ses auteurs, plusieurs associations significatives entre la vaccination par le BCG et la réduction des décès par Covid-19 ont été observées. Les personnes vaccinées contre le BCG ne seraient pas immunisées contre le SARS-CoV-2 mais moins à risque de développer une forme grave en stimulant la mémoire de l'immunité innée, première immunité à entrer en jeu face à une infection, et en induisant ainsi une immunité innée entraînée, expliquait l'INSERM dont les résultats avaient été publiés dans la revue Cell Stem Cell. Par ailleurs, une plateforme, pilotée par l'INSERM, était lancée le 1er octobre pour inviter 25 000 Français à s'inscrire pour participer aux 2 essais cliniques de grande ampleur indiqués plus haut. Cet appel aux volontaires était un vrai succès puisque les 25 000 volontaires sont recrutés. Le but est de réaliser d'une part des essais de phase 2, visant à étudier finement la capacité des vaccins à produire une réponse immunitaire. Immunogénicité, sur des personnes âgées, dont le système immunitaire est généralement affaibli alors même qu'elles sont les plus à risque de développer des formes graves de la maladie, et d'autre part, des essais de phase pour étudier l'efficacité et la sécurité à grande échelle, des candidats vaccins prometteurs, en fonction de l'intensité de la circulation du virus en France dans les prochains mois. Le vaccin Sanofi, GSK vaccin est développé par Sanofi et GSK, pour une production en Europe et notamment en France. La combinaison d'un antigène protéique, apporté par Sanofi, et d'un adjuvant, dont GSK la maîtrise, est une procédure fiable, utilisée dans plusieurs vaccins déjà commercialisés annoncés, le 14 avril. Il consiste en l'ajout d'un adjuvant à certains vaccins pour renforcer la réponse immunitaire, et créer ainsi une immunité plus forte et plus durable contre les infections que le vaccin sans adjuvant. Sanofi annonçait le septembre que ce candidat vaccin était en phase III de test. Les 2 entreprises comptent obtenir de premiers résultats au début du mois de décembre 2020, en vue d'un passage en phase 3 en décembre de la même année. Si les données sont suffisantes pour une demande de licence, une demande d'homologation devrait être présentée dans le courant du premier semestre de 2021. Pour la première et deuxième phase, 400 personnes ont été sélectionnées avec des profils différents. Si cette première étape s'avère concluante, la phase réunira 35 000 personnes pour être testées, à partir de décembre. Et si cette phase est efficace, le vaccin pourra être fabriqué, expliquait Henri Lanfry, directeur du site de Sanofi, Pasteur Aval, de Reuil à nos confrères de La Dépêche le novembre. Le laboratoire Sanofi travaille par ailleurs sur un vaccin à ARNM, en partenariat avec Translate Bio. Ils ont annoncé le 15 octobre entamer un essai clinique de phase III dans le courant du 4e semestre de 2020. Flèche vers la droite. Dimanche 15 novembre, le président de Sanofi France Olivier Bogillot annonçait sur CNews que leur candidat vaccin élaboré avec l'Institut Pasteur pourrait être disponible en juin en France. Les premiers résultats obtenus en phase sur plusieurs centaines de malades devraient être rendus publics début décembre et ils ne sont pas négatifs pour le moment. Il précisait. Olivier Bogillot expliquait que la production des doses serait lancée en décembre, en même temps que la réalisation des tests de la phase qui doit se dérouler jusqu'en mai. Le vaccin de Pfizer et BioNTech vendredi 20 novembre. Pfizer, BioNTech soumis à l'Agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration, FDA, sa demande d'autorisation en urgence de son candidat vaccin. Le novembre, après 10 mois de travaux, le laboratoire américain Pfizer associé au laboratoire allemand BioNTech annonçait avoir mis au point un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus, selon les premiers résultats de ce candidat en phase relatés dans un communiqué. Les tests ont commencé le 27 juillet dernier et ont été menés sur 43 538 volontaires sans antécédent de Covid-19, dont 38 955 ont reçu une seconde dose du vaccin, candidat le novembre. Quel est le mode d'action de ce vaccin? Le vaccin mis au point par Pfizer et BioNTech est un vaccin dit à ARN messager, ARNM, du SARS-CoV-2 comme ils l'ont rappelé dans leur communiqué. C'est une technologie nouvelle, qui n'a pas fait ses preuves contre d'autres virus jusqu'ici. Concrètement, les chercheurs utilisent une séquence génétique du coronavirus, ARNM, et l'injectent à l'intérieur de la cellule humaine. Cette cellule va l'utiliser pour produire la protéine virale associée qui va faire réagir le système immunitaire. Dans le cas du virus SARS-CoV-2, cette protéine est appelée Spike. Selon les premières analyses, la protection de ce vaccin est obtenue 28 jours après le début de la vaccination, qui consiste en un schéma à dose. Aucun problème de sécurité sérieux n'a été observé, précise Pfizer dans son communiqué, tout en indiquant que des données de sécurité et d'efficacité supplémentaires continuent d'être collectées.
L'essai clinique se poursuit jusqu'à l'analyse finale de 164 cas confirmés de Covid-19 parmi les volontaires répartis dans le monde. L'étude évaluera également le potentiel du candidat vaccin à fournir une protection contre le Covid-19 chez les personnes ayant déjà été exposées au SARS-CoV-2, ainsi que la prévention vaccinale chez les formes graves de la maladie. Les laboratoires ont d'ores et déjà demandé à l'Agence américaine du médicament, FDA, une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin. Pfizer espère que cela aura lieu au cours de la troisième semaine de novembre. Le vaccin pourrait ainsi être disponible avant la fin de l'année. Les deux laboratoires ont déclaré qu'elles prévoyaient de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 3 milliards de doses en 2021. L'Union européenne avait précommandé 200 millions de doses, avec une option de 100 millions de doses supplémentaires de ce vaccin. Charge à la Commission européenne de répartir ensuite les doses de vaccins entre les 27 États membres. Les doses de vaccins pour l'Europe seront produites dans les sites de fabrication allemands de BioNTech et sur le site de production de Pfizer en Belgique. En France, il faudra attendre le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, pour que ce vaccin puisse être commercialisé. Le vaccin Moderna aux États-Unis. Le vaccin du laboratoire américain Moderna est, comme celui de Pfizer, un vaccin à ARN messager. Il ne consiste donc pas à inoculer le virus mais une part du code génétique du virus. La dernière phase de son essai clinique, phase 3, débutait le 27 juillet. Après avoir déclenché des anticorps contre le coronavirus chez les 45 participants suivis dans la première phase de l'essai, il s'est montré efficace à 94,5% dans les premiers résultats de la phase menée sur 30 000 personnes dont 42% à haut risque de formes graves de Covid-19. Dans un communiqué publié le 16 novembre, Moderna explique que ces observations ont été faites 2 semaines après l'administration de la deuxième dose. Cette analyse intermédiaire positive de notre étude de phase nous donnait la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie Covid-19, compris les maladies graves, déclarait Stéphane Bancel, PDG de Moderna. D'ici fin 2020, la société s'attend à avoir environ 20 millions de doses de son vaccin à RNM, 1273 prêtes à être expédiées aux États-Unis et estime être sur la bonne voie pour fabriquer entre 500 millions et milliards de doses dans le monde en 2021. Le vaccin d'AstraZeneca. Lundi 23 novembre, le laboratoire britannique AstraZeneca associé à l'université d'Oxford annonce dans un communiqué que son vaccin est efficace à 70% en moyenne. Dans le détail, l'efficacité monte à 90% pour un premier échantillon de personnes qui ont reçu une demi-dose puis une dose un mois plus tard. Elle descend à 62% pour un autre groupe qui reçut 2 doses en tout avec un mois d'écart. Il s'agit de résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle. Réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, indique AstraZeneca. Le laboratoire estime que son vaccin est hautement efficace pour prévenir la maladie puisqu'aucun participant aux essais n'a développé de forme sévère ou n'a dû être hospitalisé. Les résultats préliminaires portent sur des essais sur plus de 20,000 personnes, dont 131 ont contracté la maladie. Au total, des essais cliniques à grande échelle dits de phase 3 portent sur 60,000 personnes dans le monde, et sont conduits aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Amérique latine. Le laboratoire britannique précise qu'il va soumettre très rapidement ses résultats aux autorités afin d'obtenir un premier feu vert. La France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont lancé en juin l'Alliance européenne pour le vaccin contre le Covid-19. Son rôle agir collectivement pour suivre les recherches les plus prometteuses, négocier des accords avec les entreprises pharmaceutiques dans le but d'assurer la production d'un vaccin en Europe, à un prix juste. Cette alliance signait un accord le 13 juin avec le laboratoire anglais AstraZeneca pour la fourniture de 400 000 millions de doses de son vaccin baptisé AZD1222. Le septembre, le laboratoire avait annoncé interrompre ses essais de phase en raison de la réaction négative d'un des patients au Royaume-Uni. Ils avaient pu reprendre le 12 septembre au Royaume-Uni, Brésil et en Afrique du Sud, mais pas aux États-Unis. Sputnik, le vaccin russe. La Russie, elle aussi, travaille assidûment. L'élaboration d'un vaccin contre la Covid-19. Son candidat actuellement en phase s'appelle Sputnik, en référence au premier satellite artificiel de l'histoire conçu par l'Union soviétique. Le 27 octobre, la Russie soumit à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une demande de préqualification de son vaccin Sputnik V, annonçait le Fonds souverain russe. Ce vaccin est mis au point par le centre de recherche Nikolaï Gamaleya situé à Moscou avec le ministère russe de la Défense. Le novembre.
Vladimir Poutine demandait à Emmanuel Macron si la Russie pouvait collaborer avec la France pour la production de leurs vaccins. Depuis plusieurs semaines, les Russes nous demandent si nous voulons travailler avec eux, précise un diplomate français. En réalité, cela traduit leur principale faiblesse, ils n'ont pas de capacité de production, commentait un diplomate français cité par Challenge. Le 11 novembre, la Russie annonçait que son vaccin testé en phase sur 40 000 volontaires avait obtenu une efficacité de 92%. Pour l'instant, la communauté scientifique internationale reste prudente sur les avancées de ce vaccin. Vaccin chinois, les résultats en phase et concluants de Chine. Le vaccin Coronavac du laboratoire chinois Sinovac Biotech est le plus avancé. C'est un vaccin réalisé à partir de virus inactivés de la Covid-19, méthode traditionnelle utilisée pour la fabrication des vaccins comme celui de la grippe, selon les conclusions des essais menés en phase et de tests, publiés dans la revue britannique The Lancet le 17 novembre. Celui-ci est sûr et déclenche bien une réponse immunitaire chez les patients en bonne santé à ce stade. Entre le 16 avril et le 25 avril 2020, 144 participants ont été inscrits à l'essai de phase 1, et entre le mai et le mai 2020, 600 participants ont été inscrits à l'essai de phase 2. 743 participants ont reçu au moins une dose de produit expérimental compte tenu de la sécurité, de l'immunogénicité et de la capacité de production. La dose de microgrammes de Coronavac et la dose suggérée pour l'évaluation de l'efficacité dans les futurs essais de phase ont indiqué les auteurs. Suivre donc. Fabrication d'un vaccin. Les grandes étapes. Il faut généralement une dizaine d'années pour développer un vaccin. Avec l'épidémie de coronavirus, les équipes de chercheurs doivent travailler dans des temps records. Il ne suffit pas seulement de trouver la bonne formule, le vaccin doit ensuite être testé sur les animaux, puis sur les humains et ce, à chaque étape de son processus de fabrication. Au total, il faut compter entre 36 mois pour la production, le conditionnement et la livraison auprès des différents pays concernés qui vont à leur tour effectuer des contrôles de qualité. Obtenir un vaccin efficace, non toxique et donc utilisable prend des mois voire plusieurs années, nous confirmait Mathieu Laforie, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis.